Le retard n'est pas qu'un simple problème de ponctualité. Mal géré, il peut plomber la dynamique d'équipe, créer des tensions et décrédibiliser le manager. Et pourtant, beaucoup laissent passer par peur du conflit ou parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Résultat, les retards s'installent, la confiance s'effrite et la performance collective en prend un coup. Tu fais face à ce genre de situation? Alors reste avec moi. Je vais te montrer comment réagir intelligemment, sans froisser ni laisser faire. Pense à liker, à commenter et à t'abonner à ma chaîne pour toujours plus de contenu en management et en leadership. Et pense à télécharger mon ebook gratuit où je te donne plus de 40 techniques pour motiver et engager tes équipes. Le lien est dans ma bio et dans les commentaires. Pourquoi ce sujet est plus important qu'il n'y paraît? Au final, un retard isolé, ça peut arriver à tout le monde. Mais quand il devient récurrent, banalisé, injustifié, il envoie un signal. Je fais passer mes priorités avant celles du collectif. Et si tu ne réagis pas en tant que manager, tu envoies un autre signal. C'est toléré, pas grave. Autrement dit, tu fragilises le cadre, l'équité et ton autorité. Les conséquences d'un retard non géré. Dans un premier temps, démotivation des autres. Ceux qui arrivent à l'heure se sentent lésés. Ensuite, baisse de la crédibilité du manager. Tu dis que la ponctualité est importante, mais tu ne fais rien quand ce n'est pas respecté. Troisième point, l'effet domino. Si un retard n'est pas recadré, d'autres collaborateurs vont finir par tester les limites. Quatrièmement, dégradation de la culture d'équipe. Les règles implicites deviennent floues et l'engagement collectif s'affaiblit. Alors voici 5 étapes pour gérer les retards avec justesse. Premièrement, ne pas laisser passer. Même si c'est juste 5 minutes de retard, le silence peut être interprété comme une validation. Un simple mot suffit parfois. Par exemple, tu arrives en retard ce matin, est-ce que tout va bien? Deuxièmement, comprendre avant de juger. Parfois, il y a une raison valable, parfois, il y a un relâchement. Pose des questions, écoute, clarifie. Par exemple, est-ce que quelque chose d'exceptionnel t'est arrivé dernièrement? Ou ça risque de se reproduire? Troisièmement, rappeler le cadre collectif. Explique l'impact du retard, non pas sur toi, mais sur l'équipe. Par exemple, on peut dire, quand les réunions commencent avec du retard, on perd tous du temps. Et ça crée de la frustration. Quatrièmement, responsabiliser sans infantiliser. Donne la possibilité aux collaborateurs de s'engager. Par exemple, tu peux dire comment vas-tu faire pour arriver à l'heure les prochaines fois. Cinquièmement, agir si ça se répète. Si les retards continuent malgré les échanges, il faut passer à un recadrage plus ferme. Je t'invite à regarder ma vidéo sur le recadrage, mais on peut aussi dire de manière simple, on en a déjà parlé, maintenant j'attends de toi que tu arrives à l'heure systématiquement. Ce qu'un bon manager doit retenir. Gérer un retard, ce n'est pas faire la police. C'est protéger le cadre, préserver l'équité et entretenir la dynamique d'équipe. Ton rôle, ce n'est pas de surveiller, mais d'assurer un fonctionnement sain, clair, respecté. Et parfois, ça passe par des rappels simples, mais fermes. Le respect du cadre ne se décrète pas, il se cultive. Chaque réaction, chaque silence, chaque parole contribue à renforcer ou à affaiblir ce cadre. Pour aller plus loin dans ta posture de manager, n'hésite pas, encore une fois, à télécharger mon ebook gratuit où je te donne plus de 40 conseils pour motiver et engager tes équipes. Le lien est dans les commentaires et dans ma bio. Et puis pense à liker, à commenter et à t'abonner à ma chaîne pour toujours plus de contenu en management et en leadership.